Oh là là, mais j'ai plus de batterie, j'arriverai jamais à prévenir l'école que je serai en retard. Et puis je suis paumé en fait. Je sais pas mettre mon GPS, c'est vraiment très compliqué là. Mais comment est-ce qu'ils faisaient pour vivre avant? Très bonne question, Max. Eh bien, figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Allez, je t'emmène dans le passé. Dans les années 20, très peu de personnes avaient un téléphone chez soi. Il fallait se rendre au bureau de poste. Et là, pas question de composer le numéro soi-même. C'est la postière qui faisait l'intermédiaire. Elle te mettait en relation avec une autre opératrice dans un central téléphonique qui finissait par te donner une cabine. Autant dire que ça pouvait prendre du temps et que ça coupait souvent. Et si c'était urgent, on envoyait un télégramme. Mais ça coûtait cher, chaque mot était payant. Donc au lieu d'écrire « je t'embrasse », on disait « baiser ». Et le télégramme était porté à domicile. D'ailleurs, généralement, ceux qui le recevaient avaient un petit coup de stress. Parce que le télégramme était souvent porteur de mauvaises nouvelles. Dans les années 70, le téléphone est enfin arrivé dans les maisons. Mais là, pas question de l'emmener dans sa chambre. Il restait coincé sur le meuble avec un fil et un combiné. Souvent posé à côté d'un gros annuaire, le méga bloc de feuilles qui rassemblait tous les numéros de téléphone. Ou alors, il fallait les apprendre par cœur. Bonne chance. Tout le monde utilisait le même téléphone et les conversations pouvaient devenir publiques. Avec genre vos parents qui entendaient tout ce que vous racontiez à vos copains. Et ouais, pas de messagerie, donc si ça sonnait occupé, eh ben fallait rappeler plus tard. Et il fallait aussi faire attention parce que chaque appel coûtait cher. Et si on était dehors, alors là, il fallait trouver une cabine téléphonique. On glissait des pièces ou une carte et on pouvait appeler jusqu'à ce que ça coupe parce qu'on n'avait plus de monnaie. Et gare à la file d'attente. Souvent des gens tapaient à la vitre pour nous dire de nous dépêcher. Aujourd'hui, avec notre smartphone, on a tout dans la poche. Appareil photo, contact, messages, GPS. Ah, c'est tellement plus facile.